parfaite secrétaire que vous tentez d'être ne peut se permettre des fautes d'orthographe. Vous n'en faites probablement pas, seulement des fautes de frappe. Vous tapez si vite. Page peut signaler les fautes de frappe et les corriger, ainsi que les fautes d'orthographe et certaines fautes de grammaire. Il ne faudra cependant pas prendre à la lettre toutes les propositions du correcteur. Pour accéder aux fonctions orthographe et grammaire, allez dans Édition, orthographe et grammaire et affichez l'orthographe et la grammaire. Vous verrez dans votre texte les fautes qui sont soulignées en souligné rouge, et ici le texte sera progressivement souligné, surligné en bleu, comme ici. Donc on a une erreur à sauvegarder, donc c'est des erreurs qui ont été rajoutées, et choisissez ensuite parmi les mots qui sont proposés et cliquez sur modifier. Revoyons le processus. Allez dans Édition, orthographe et grammaire, affichez l'orthographe et la grammaire. Donc ici, le texte est souligné en rouge et au fur et à mesure, il sera en surligné bleu et vous choisissez le bon mot à corriger. Donc là, ici, on va remplacer sortie par sortie et on clique donc sur modifier. Et là, ici, encore une erreur dans document. Alors, faites attention, il peut rester des fautes qui n'ont pas été détectées par page. Donc là, on va continuer la correction de façon manuelle. Donc là, ici, vous venez taper ER. Et il est peut-être temps de sauvegarder ER votre travail, etc. Alors maintenant, pour mémoriser des mots qui ne sont pas connus dans page, vous allez dans Édition, orthographe et grammaire, afficher l'orthographe et la grammaire comme tout à l'heure. Et là, au fur et à mesure, des mots qui ne sont pas connus dans page, vous les sélectionnez et cliquez sur le bouton mémoriser. Donc on a eu la ville, Eurométropole là-bas, et intercommunalité, etc. Maintenant, on va ajouter des mots pour la correction automatique. Alors là, le correcteur pour les fautes de correction automatique se trouve dans le système, dans préférences système, ouverture, les préférences système. Nous voilà maintenant dans préférences système et on va aller rajouter donc les corrections en correction, disons ici, automatique, comme par exemple JRV, ça on le remplace par j'arrive, etc. Voici maintenant les préférences système clavier. Alors, préférences système clavier, ici, on a rajouté un mot, pour le copyright, on va rajouter un nouveau mot, par exemple, petit r, pour mettre le registered entre un petit rond et le petit r. Alors dans page, vous pouvez avoir des documents qui sont en français ou dans une autre langue. Donc là, vous pouvez aller choisir la langue du document. Alors pour aller choisir la langue du document, on va aller dans Édition, orthographe et grammaire, afficher la grammaire. Donc là ici on a un texte qui est en anglais,
une partie du texte qui est en anglais. Donc on va le passer en anglais au lieu de français. Et donc la partie anglaise pourra être corrigée. Par contre, la partie qui est française, elle devient maintenant en erreur. Voyons voir maintenant la coupure des mots. Donc les réglages des coupures des mots ou césures se font depuis le menu Présentation, Mise en page, Documents, et là il faut aller cocher la case césure, là, qui est en bas. Revoyons maintenant le réglage pour la coupure des mots ou césure. Allez dans Présentation, Inspecteur, Mise en page, et allez cocher la case césure. Maintenant, Page pourra faire la coupure des mots dans votre texte. Découvrons maintenant la veuve et l'orpheline. Alors, lors de la coupure d'un paragraphe entre deux pages ou deux colonnes, laissez au moins 2 lignes de chaque côté. Un paragraphe de 3 lignes ne doit pas être coupé. Une ligne en fin de page ou de colonne s'appelle une veuve, et une ligne en haut de colonne ou en haut de page se nomme une orpheline. Et n'hésitez pas à utiliser le zoom et insérer des sauts de colonne ou de page dans votre texte pour avoir un texte correctement mis en page. Le réglage des veuves et orphelines se fait depuis le menu Présentation, Inspecteur, Formater et Onglet plus, Pagination et saut de page, ici plus, et cocher la case Éviter les lignes veuves et orphelines. Voilà, plus, et éviter les lignes veuves et orphelines. Alors, voyons voir maintenant comment rechercher et remplacer des mots. Alors, pour rechercher des mots, allez dans Édition, Rechercher et Rechercher. Indiquez dans la zone de recherche, indiquez le mot à rechercher. Donc là, ici, dans le document, on recherche Word. Alors, le premier mot Word est en surligné en jaune, et les autres sont en surligné en gris pâle. Donc, pouvez-vous vous déplacer dans le texte en cliquant sur le petit triangle de droite. Et nous allons revoir donc le processus. Rechercher, allez, Édition, Rechercher, Rechercher. On va rentrer le mot que l'on cherche. Donc le mot qu'on cherche, c'est Word. Et là, le mot Word est souligné en jaune au fur et à mesure qu'on se déplace sur le mot, et sinon le reste est en gris. Maintenant, vous pouvez rechercher et remplacer un mot. Alors, ici, donc on va remplacer le mot Word par Microsoft Word, et on pourra rechercher, remplacer un peu à la fois, ou tout remplacer dans le texte. Donc là, on a choisi tout remplacer.
Là, ici, on va rentrer le mot Word que l'on va rechercher et remplacer. Donc, on va remplacer Word par Microsoft Word. Et je clique sur Tout remplacer et les différents Word seront remplacés par Microsoft Word. Alors voyons maintenant comment changer la casse. Alors le haut de casse, on appelle ça les majuscules, et le bas de casse, on appelle ça les minuscules. Alors ici, c'est un texte que j'ai reçu par mon logiciel de messagerie. Bon, tout est en majuscule. Je vais aller le sélectionner en totalité et je vais aller le copier dans mon texte. Voyons comment procéder. Donc voici dans mon message, je sélectionne mon texte, copier, et ensuite je vais aller dans mon document page, édition, coller. Voilà, tout mon texte est maintenant copié tel qu'il était. Maintenant, je vais le sélectionner en totalité et je vais changer la case dans Édition, Transformation et mettre la première lettre, mettre en minuscule. Voilà. Donc, il restera à mettre les majuscules au début de chaque phrase. Donc là, ici, je vais rajouter donc mes majuscules. Voilà, donc le texte a été corrigé de majuscule à minuscule. Alors, pour faciliter la lecture de votre texte, vous pouvez donner quelques explications avec les notes de votre page. Pour une note de votre page, positionnez-vous derrière le mot que vous voulez expliquer et allez dans Insertion, note de votre page. Voilà, donc là ici je vais aller expliquer le mot conurbation, donc je suis placé derrière. En faisant Insertion, note de bas de page, page à rajouter un petit 1, qui est le numéro de la note, et en bas de la page, il faudra indiquer l'explication correspondante. Donc, et quand vous rajouterez des notes, page numérotera les pages. Et si vous insérez des nouvelles notes devant les notes déjà existantes, page ira renuméroter l'ensemble des notes. Alors là, par exemple, ici, on va donner une petite note de bas de page pour Kortrijk. Donc là, on avait conurbation. Et là, on a un autre mot, Kortrijk, pour expliquer que c'est courtrait en flamand. Voilà. Bon. La deuxième note pour courtrait. Et voilà notre texte tel qu'il apparaît avec les vignettes qui sont affichées là. On refait le processus, note de bas de page. Insertion, je me positionne derrière mon mot, insertion, note de bas de page, et en bas de la page, je saisis mes notes. Donc là, en premier, j'ai mis l'agglomération urbaine, et la deuxième, court trait pour expliquer Kortrijk.
Voyons voir maintenant comment insérer des liens dans un texte, dans Page. Alors pour insérer un texte dans Page, vous sélectionnez le texte, donc là éventuellement un texte qui est existant ou sinon c'est un texte que l'on peut retaper. Donc là ici pour le texte qui avait été créé, je mets plus sur Wikipédia, je vais chercher le lien sur Internet, je copie le lien et je vais maintenant coller le lien. Donc là comme ça. Bon, j'aurais pu coller le lien sur le texte Wikipédia, mais donc là, dans le cas présent, je veux que ce lien apparaisse dans le texte. Et voilà, le lien a été incorporé dans le texte. Donc on peut aller le rechercher. Et sinon, bon, on va aller l'afficher. On peut aussi là le supprimer pour aller le modifier. On peut y mettre aussi une adresse de messagerie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.